Hier et avant-hier, un événement historique est passé complètement inaperçu et pourtant, nous y avons tous participé. En 2 jours, nous nous sommes échangés plus d'informations que pendant toute la période qui va du début de l'humanité à l'année 2003. Nous vivons depuis 10 ans une véritable révolution dans nos manières de vivre, de nous divertir, de nous rencontrer, de nous cultiver et de consommer. Alors, reprenons l'histoire depuis le début. Jusqu'au XVe siècle, l'information était strictement contrôlée par les institutions, l'État et le clergé. L'invention de l'imprimerie à la Renaissance, puis le développement de la presse écrite au XIXe siècle ont permis la diffusion d'informations auprès de presque toute la population. Au XXe siècle, tout s'accélère, le cinéma et la radio dans les années 20, puis la presse magazine et la télévision dans les années 60 deviennent des médias de masse avec la généralisation de la publicité. Internet arrive en 1995, nous basculons dans l'ère du numérique, l'information devient accessible depuis un ordinateur. Mais cette information est toujours transmise de la même manière, du haut vers le bas. Elle emprunte un canal et touche ensuite une cible, un public passif. 2003 est une date charnière, c'est le lancement de Google. L'innovation du moteur de recherche Google repose sur 2 grands principes. Petit 1, le site m'intéresse, il remonte dans le classement. Petit 2, il ne m'intéresse pas, il redescend. Et ceci multiplié par le nombre d'internautes. Ce qui aujourd'hui nous paraît évident, accéder à une information pertinente, est en fait le fruit d'une forme d'intelligence collective. On est entré dans l'ère de la communication interactive dont vous êtes les acteurs. Cette fonction permet à tout internaute de rechercher un produit, de le comparer aux offres concurrentes, de recueillir des avis, bref, de se constituer une information objective sur un produit qu'il achètera le plus souvent en magasin. 2008 est la 2e date importante, c'est l'avènement des réseaux sociaux. L'internaute prend le pouvoir, il participe à la production de l'information. L'arrivée des smartphones amplifiera le phénomène grâce à leur connexion permanente. Ces réseaux sociaux dépassent largement l'audience des médias traditionnels. En moyenne, il y a 9 millions de téléspectateurs en soirée sur TF1 contre 22 millions d'utilisateurs de Facebook dans la journée. Un membre actif sur Facebook partage les événements de sa journée, ses déceptions, ses coups de cœur, ses projets. Mais c'est aussi un consommateur qui parle de ses nouveaux achats et de ses marques préférées. Si votre client vit une bonne expérience lorsqu'il vient chez vous, il fera peut-être passer le message à des dizaines voire des centaines de contacts, ce qui multipliera le nombre de clients potentiels plus efficacement que la publicité. Vous devez leur apporter des services qui leur faciliteront la vie et renforceront la bonne opinion qu'ils ont de votre enseigne ou de votre marque. Le lieu de vente et le site internet constituent 2 canaux de vente. Un grand nombre d'e-shoppers sont aussi des clients en point de vente. Ces liens qui unissent ces canaux et qui démultiplient les occasions de vendre s'appellent le cross-canal. Les vendeurs participent à cette aventure passionnante entamée il y a 10 ans à peine. Ils l'ignorent souvent, mais leur rôle s'en trouve même renforcé, car ils doivent tendre aujourd'hui vers l'excellence relationnelle. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Comme vous venez de le voir, nous ne pouvons plus ignorer l'importance du cross-canal dans le monde d'aujourd'hui et surtout de demain. Afin de pouvoir être de plus en plus précis dans notre communication et toucher chacun de nos clients dans sa pratique, la direction commerciale a un grand projet. Nous souhaitons lancer la mission de vendeur DSP Web Marketer. Nous avons besoin de votre aide pour répondre de manière plus précise à nos clients pratiquants. La seule condition, que tu sois actif dans ta pratique. Si c'est le cas, remonte-nous ta candidature. Tu es pratiquant de tennis de table, marathon, la boxe, natation, véloroute, foot, ludo, équitation, alpinisme, nutrition et sportif, atelier, voile, la pêche, VTT, rugby, athlétisme, électronique du sportif, pétanque, plongée, gymnastique, basket, véloville, waterpolo, check, la chasse. Vous l'avez compris, nous recrutons 57 vendeurs DSP Web Marketer à travers l'entièreté de la Belgique. Nous attendons vos candidatures. À bientôt pour vivre une aventure sportive formidable dans le monde passionnant du cross-canal. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les directement. Nous sommes à ta disposition dans la demi-heure suivante par le chat.
Et bien sûr, par après, quand tu le souhaites.